Paix de Jésus, paix de Jésus. Il est écrit, que c'est beau, Psaume 139. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Psaume 139, verset 10. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Il y a quelque chose, quand tu acceptes Jésus-Christ, qui se transforme dans ta vie. Une force glorieuse, spirituelle, surnaturelle vient habiter ton corps de chair, de poussière. Alléluia. Oui, bonne journée, bonjour, bonne journée, bonne soirée. Mon nom est Pierre Lacroix, je suis québécois. Et j'évangélise depuis 50 ans. Voilà. Et plus même. Je sais pas. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui a monté du fond de moi, c'est David face à Goliath. David face à Goliath. On est souvent devant des problèmes énormes. Que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes familiaux, que ce soit, peu importe, d'handicap. Il y a des Goliaths dans notre vie. Goliath, David, c'est un petit frisé qui gardait les moutons. Et à l'époque, garder les moutons, c'était comme, c'était peut-être la dernière, c'était le plus petit des métiers, garder les moutons, les animaux. C'était pas gérant, c'était pas responsable, c'était pas contremaître, c'était pas architecte, c'était pas constructeur, c'était pas... Non. C'était, voilà. Alors, David est un tout petit, on sait qu'il est petit, et puis l'armée juive est devant Israélite, est devant les Philistins, et au-devant des Philistins, il y a un géant. Et on trouve ça dans Samuel, c'est la première de Samuel, au verset, je te le donne, 1 Samuel 17, tu as toute l'histoire. Et le fameux géant, Goliath, qui est plutôt prétentieux et la voix forte, mesure 3 mètres. 3 mètres. Moi, je suis 1 mètre, dans ma jeunesse, j'avais 82, 83. Peut-être là, j'ai 81, je ne sais pas en vieillissant, mais 3 mètres. En mesure anglaise, comme au Canada, les plus vieux sont habitués, je vais vous dire qu'il a 16 pieds de haut. Disons, quand j'étais jeune, j'avais 8 pieds, mais là, il y a le double de moi. Le double. Imaginez quelqu'un qui a le double. Il ne passe pas dans la porte, c'est impossible. 3 mètres de haut, 3 mètres de haut, 3 mètres de haut. Alors, quand il prenait son... personne ne l'atteignait. Donc, les Philistins sont là et disent, si quelqu'un tue Goliath, les Philistins vont livrer, vont arrêter d'harceler, de vouloir conquérir Israël, l'armée d'Israël. Mais là, non, tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un jeune enfant alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Voilà ce qu'on dit à David. Et David va répliquer en verset 34, « Majesté, donc c'est le roi, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe, j'arrache la victime de sa gueule. » Waouh! Tiou! Il est fort, hein? Il est concentré. « C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai de même, subir le même sort à ce Philistin païen, le fameux Goliath, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant, le Seigneur qui m'a protégé. » Ah, mais c'est ça qui est important, là. Le Seigneur qui m'a protégé. C'est-à-dire que David vit une présence. Le Seigneur qui m'a protégé. Il vit ensemble avec Dieu, l'éternel Dieu. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Mais il l'est déjà. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Alors on met et c'est très intéressant dans le verset 40, on met l'armure à David, puis il n'est même pas capable de marcher, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Voilà. Et puis, il prend quelques pierres, et puis ça fait pouf! Et puis là,
Goliath se mit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et il l'atteignit en plein front. Pof! La pierre s'enfonça, l'homme s'écroula, la face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et une pierre, grâce à sa foi. David courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa. Il prend l'épée de Goliath, lui coupe la tête, et puis quand les autres ont vu ça, ils sont partis, là, ils ont tous fui. Alors les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Voilà. Et David conclut une alliance avec Jonathan, etc. Et il va devenir le roi David. C'est très important, très important. Mais qu'est-ce qu'avait David? Il avait la présence. Il avait la certitude que Dieu était avec lui. Et je voudrais que cette certitude, écoute-moi, que cette certitude t'habite. Que Dieu a le désir que tu sois son ou sa petite David. Toi. Que tu sois de Côte d'Ivoire, que tu sois du Burkina Faso, que tu sois de France, que tu sois de Belgique, que tu sois de Suisse, que tu sois du Canada, que tu sois du Luxembourg, que tu sois de Martinique, que tu sois de l'île de la Réunion, mes amis de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, il y en a beaucoup, des Thaïlande, j'ai vu l'autre fois. Jésus a le désir d'être avec toi, personnellement, tu m'entends? Personnellement. Il veut être ta droite triomphante. Il veut être avec toi. Quand Pierre et Jean, et on voit ça dans Acte 3, verset 6, disent « De l'or et de l'argent, j'en ai pas », ils sont devant un paralytique. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la certitude de la présence de Dieu. Que Jésus, qui est l'amour céleste, l'amour de l'au-delà, la grandeur de l'amour vrai, tu m'entends? Vrai. L'amour s'est installé. Ils sont temple de Dieu. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Waouh, le temple du Saint-Esprit. Et que Jésus agit en toi. Et Jésus veut vivre avec toi. C'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Et ça, c'est dans Galates, je l'ai noté ici, 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu es le temple, tu es la maison, tu es la demeure de Dieu. Et si tu veux laisser un commentaire sur YouTube, je suis la demeure de Dieu. Oh là là, j'accepte que Dieu m'habite. Laissez des commentaires, ça aide. Oh là là, pour la publicité. Un petit commentaire sur YouTube. Une petite étoile sur pierrelacroix.com. Allez, laissez. Je suis la demeure de Dieu. Je le suis vraiment. Jésus m'habite. Je suis l'adresse de Dieu. Allez, vas-y, laisse un petit commentaire. Ça prend une seconde. Et ça aide à la publicité. Que ce soit David face à Goliath, que ce soit toi face à une espèce de Goliath. Eh oui, je vois quelqu'un qui est en entreprise, là, le Seigneur m'inspire ça. Et il y a quelqu'un qui veut prendre ton boulot, ton poste, et tu sens la jalousie, tu sens les macrélages, les ladilafés, les congossas, tu sens les pac-patos, comme on dit, Côte d'Ivoire. Ouais. Tu sens que... il y a des Goliaths, hein. Mais dis-toi que si tu focuses sur Jésus, si tu décides d'accepter cette présence, lui frappe, il va toujours te respecter. Mais il désire infiniment se donner gratuitement à toi. Gratuitement. Il veut vivre en toi, il veut vivre avec toi. Together, ensemble, juntos. Vive avec toi. Son amour est infini. Tu sais, toi plus Jésus, ou l'amour céleste, égale l'infini. Égale, rien n'est impossible. Pas 1 plus 1 égale 2, ça c'est humain. Mais toi, qui ouvre la porte à Jésus, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, mon je t'aime, et que tu ouvres, nous mangerons ensemble.
Est-ce que ce sera toujours des Goliaths qui vont tomber comme ça? Oh, je ne sais pas. Les gens vont peut-être te blesser, mais tout ça va se transformer en grâce. Les blessures seront lieu de gloire. Ta pauvreté deviendra lieu de manifestation divine. Tu n'es jamais perdant. Est-ce que tu as bien compris? Tu n'es jamais perdant. Toi plus l'amour éternel, universel, Jésus-Christ, qui l'a révélé, égale l'impossible. L'impossible n'existe plus. Elle n'existe plus. Comment cela va-t-il m'arriver, dit Marie à l'ange. Ah! Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Début d'évangile de Luc. Rien n'est impossible à Dieu. Des fois, c'est possible qu'on perde, mais on gagne. Si Dieu ferme une porte, il en ouvre 15. Non, 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 non. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Oui, c'est la victoire. C'est la victoire. Je te le dis, je te le confesse. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Amen. Et nous rentrons dans cette ère de victoire. Et j'en ai la certitude depuis quelques mois, il y a quelque chose qui se passe à travers l'univers, à travers les croyants en Jésus-Christ. Wow! Je te dis que nous verrons une surproduction de gloire. What? De prophétie. Je ne suis pas seul à le dire, j'étais hésitant, et puis tout à coup, mon cœur s'est... a comme décidé. Ouais. Nous entrons dans un ère prophétique. Un réveil. Les protestants appellent ça une période de réveil. Il y aura de plus en plus de chrétiens qui vont découvrir l'immensité gratuite de l'amour de Dieu qui s'offre par Jésus-Christ, qui s'est révélé par Jésus-Christ, qui va se révéler par la naissance même de Jésus-Christ dans cette crèche puante. Un Dieu qui n'a pas honte d'habiter nos pauvretés. Amen, amen. Alléluia. Prions. Père éternel, par Jésus, je viens. Hey, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh oui. Je consens. Dis-le, Père, je consens à ton amour. Je consens à l'amour de ton Fils Jésus. Je consens à l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Je consens à l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci de ton amour. Merci de ta victoire qui se manifeste dans ma vie, maintenant. Et Père, tu glorifies le nom de Jésus-Christ, son sacrifice amoureux, sa venue sur terre, son enseignement, ses miracles nombreux à cette époque et maintenant. Tu glorifies la mort et la résurrection de Jésus, la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint. Oh Père, merci. Quelqu'un a un problème avec son tube digestif, au niveau de l'œsophage. Le Seigneur te touche, te guérit. Quelqu'un a le bras droit qui est... il y a des problèmes musculaires qui sont là depuis des années. Jésus te touche maintenant. Le glorieux nom de Jésus. La puissance surnaturelle, divine, l'amour divin te touche. Quelqu'un retrouve la vigueur dans une de ses jambes qui était passablement amochée, qui fonctionnait très mal, sinon peu, sinon pas. Reçois, et tu sens cette puissance. Et je te dis, lève-toi au nom de Jésus. Le Christ lui-même te tend la main et dit, allez, viens, lève. Chaque jour, fais un pas de plus. Et je te le dis, tu vas retrouver une mobilité merveilleuse. Pas comme un enfant de 20 ans, mais quand même. Ose. Demande de l'aide. Oui, un peu chaque jour. Merci Seigneur. Quelqu'un devait se faire opérer dans les yeux. Lorsqu'ils vont arriver pour faire l'opération, ils vont dire, mais il n'y a rien. Qui a diagnostiqué ça? J'ai vu, oui. Oui, le sang glorieux de Jésus va éviter l'opération. Qui aurait bien réussi. Il y en a qui vont passer par l'opération, ça va bien réussir. Opération réussite au nom de Jésus-Christ.
ou guérison avant opération. Quelqu'un guéri dans ses bronches. Beaucoup de crachats colorés. C'est terminé. Coupé au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, toute chaîne de mal, maladie, malédiction, coupé, 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 coupé. Et mis au pied de la croix. Dans le feu de Dieu qui brûle toute forme de mal, maladie, malédiction. Il y a là une espèce de dépotoir où tout est brûlé, les esprits mauvais sont brûlés définitivement. Alléluia. Ils ne reviendront jamais, 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 jamais. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai dit, et ce n'est pas mon nom personnel, et ceci n'est pas de la magie. Ceci est simplement un ministère de gloire sur la résurrection de Jésus. Amen, amen, amen. Ben, reviens. Ben là, ça va être la semaine prochaine. Là, on va être dans le carême. Là, on va être dans le carême, dans l'Avent. Mardi prochain. Tu vas être là? Je serai là. Pour les dernières nouvelles de ma santé, il faudra regarder en bas de pierrelacroix.com. S'il y a un petit ajout de mon fils Jérôme, c'est que je suis hospitalisé. Je tourne ces émissions à l'avance pendant que je suis encore là. Et voilà, c'est aujourd'hui, jeudi 25 novembre, que se décide si on m'opère ou pas pour une stomie. C'est-à-dire si on m'enlève le gros intestin ou pas. C'est aujourd'hui, ce matin, 25 novembre, jeudi. Alors, vous allez voir. Mais je risque de ne pas être trop absent puisque je filme à l'avance. Merci de votre soutien pour payer le mois de novembre, qui n'est pas encore défrayé. En tout cas, je filme à l'avance. Pour l'instant, on est en novembre, mais... Merci. Dans pierrelacroix.com, il y a un onglet en haut, c'est marqué « Soutien, donation », je ne sais pas quoi. Via PayPal, vous avez une carte de crédit, vous pouvez faire un don. Peu importe, que ce soit en euros, en dollars, américains, canadiens. Et vous avez aussi Audio, où vous avez 58 CD totalement gratuits que vous pouvez télécharger. C'est 1 heure chaque. Prière, vous pouvez écouter ça. Moment de prière, au moment de vous coucher, il y a de tout. Toutes les sortes de sujets. Amen. Ben, reviens mardi prochain. Tu vas être là? Je serai là. Jésus te dit, je t'aime.